Et coucou, je suis très heureuse de te retrouver pour cette troisième semaine, trouver sa mission de vie. Alors, cette semaine, on va essayer de visualiser notre mission de vie. Comme je te l'ai expliqué la première semaine, le premier jour de ce post, un mois, un thème, la mission de vie, c'est apporter une contribution significative au monde. Voilà, donc aussi bien, alors c'est pas forcément au monde entier, hein, ça peut être dans ton monde professionnel, dans ton monde personnel, c'est ce que je t'expliquais, dans ta ville, dans ton village, dans ton département, peu importe. Alors, il y a une question qui va être essentielle par rapport à cette contribution, c'est comment puis-je aider à contribuer au monde? Ça, voilà, c'est la première question. Et puis, il faut comprendre que ta mission de vie, elle va être unique. C'est-à-dire que ça va être toi avec ta personnalité, avec qui tu es, avec ce que tu es. D'autres peuvent le faire, mais le feront différemment parce que vous n'êtes pas la même personne. Vous pouvez habiter la même rue, vous pouvez porter le même nom, vous êtes deux personnes différentes. Donc même si vous faites la même chose, vous n'allez pas le faire de la même façon. Donc ce qui va être important, c'est d'identifier les besoins extérieurs. Tu vas te poser la question, quel problème ou quel défi dans le monde te touche profondément. Et puis, tu vas noter aussi quel domaine aimerais-tu voir, où est-ce que tu aimerais voir un changement ou une amélioration. Donc ça, c'est 3 questions qui vont être importantes pour pouvoir trouver quelque part tes dons et pour pouvoir explorer ta contribution au monde. Ta mission de vie, elle va commencer à prendre forme à partir du moment où tes actions vont être en corrélation avec tes aspirations profondes. D'accord ? J'essaie d'être le plus clair, parce que alors, ça peut être très clair pour moi, mais des fois, quand je l'explique, c'est un peu plus compliqué. Donc, si tu as des questions, tu n'hésites pas, sous la barre. Tu peux même, si tu ne veux pas le faire devant tout le monde, me le demander en privé. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, les exercices que je vais te proposer maintenant, et tu as vu, je me suis améliorée sur le blabla, hein, moins de blabla cette semaine. C'est de réaliser dans un premier temps une carte d'impact personnel. Donc, tu sais, c'est un petit peu ces cartes mentales. Alors, un peu, je crois qu'il y a une méthode Ikigai qui s'appelle comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, au centre, tu vas inscrire ma contribution. Et tu vas autour noter les domaines où tu pourrais apporter quelque chose. Ça peut être l'art, ça peut être l'environnement, ça peut être les relations humaines, peu importe, tu ne te limites pas. Donc ça, c'est la première chose. Ça va être ta carte mentale d'impact personnel. Le deuxième exercice que je vais te proposer, c'est de réaliser une lettre à ton toi futur. Tu vas te projeter dans 10 ans et tu écris une lettre qui va décrire comment tu as contribué à améliorer ta vie et celle des autres. D'accord ? Donc là, tu te projettes. Même chose, si tu commences à analyser, à réfléchir, tu repars dans le mental. Et là, c'est quelque chose qui doit venir du plus profond de toi, qui doit venir de ton cœur. Enfin, le dernier exercice que je te propose, c'est de réaliser un acte symbolique. Tu vas identifier une petite action que tu peux faire cette semaine pour commencer à incarner ta mission. Alors, par exemple, tu vas
partager une compétence, offrir un soutien ou initier un projet. Alors, je te donne un exemple. Quand je suis arrivée dans la nouvelle région dans laquelle je suis aujourd'hui, parce que je viens de Savoie, je suis maintenant, département de la Savoie, je suis maintenant dans le Gard. J'avais très envie de reprendre, de refaire du rock. Ça fait des années que j'ai fait pendant très longtemps du rock. Et j'avais envie de reprendre du rock. Mais les cours de rock étaient un peu loin. Et puis, un jour, en discutant avec le voisin, on se dit, mais pourquoi, plutôt que d'aller à l'extérieur chercher quelque chose, pourquoi on ne l'amène pas là où on est? Et donc, on a monté une association et 2 fois par semaine, je vais donner des cours de rock. Voilà. Donc, moi, ça m'éclate parce que, je suis dans mes passions, je transmets des choses. Donc, je suis dans le truc, ça me plaît. Je suis avec des gens, ça me plaît. Et puis, deuxièmement, ça me permet aussi de faire quelque chose pour moi qui m'apporte du bien-être, qui me permet de danser. Donc, tu vois, une action, alors je ne te demande pas de monter une association, mais pourquoi pas en tout cas d'initier un nouveau projet, quelque chose qui te fait vibrer. Je pense que là, cette semaine, il y a de beaux défis. Prends le temps, rappelle-toi ce qui est important, c'est de se faire plaisir, surtout dans ce domaine-là. Et puis, tu prends bien soin de toi. Et on se voit la semaine prochaine pour la dernière semaine de ce thème, trouver sa mission de vie. Alors, attends que je prenne dans le bon sens. Bye bye!